Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur Ni World Info 1. Merci de nous choisir. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Alors, dans ce numéro, nous parlons de Ligue des Champions, les quarts de finale qui reviennent cette semaine, ce mardi et mercredi. Vous savez, les matchs sont assurés sur vos chaînes Ni World Sport. Et nous parlons aussi de la deuxième phase du championnat de première division, la D1 Lonato au Togo, qui a repris donc ce week-end. Nous en parlons aussi dans cette émission avec Entente 2, l'équipe qui était championne de la première partie de cette D1 Lonato, qui a perdu la tête donc du classement. Alors, pour en parler, j'ai trois invités sur ce plateau. Vous en doutez, il y a bien sûr Dodo Aziadou, notre entraîneur et préparateur physique qui est avec nous. Dodo, bonjour et bienvenue. Bonjour Helmut, toujours un plaisir de partager ce plateau avec toi. Alors, vous avez également Daniel Ega qui est à côté de vous. Daniel Ega, une première dans cette émission. Une première, merci pour l'invitation. Je fais partie de cette population diasporique. Ok. In love. Okay. Je dirais, avec cette émission. Donc, c'est tout simplement un grand honneur d'être ici. Ok, ça nous fait plaisir, puisque vous êtes Gabonais, c'est ça? Togolais. Gabonais. Voilà. Alors, notre troisième, lui, il est purement togolais. Oui, Jérémy Kessoani, un consultant, une première aussi. Oui, voilà, je suis très content d'être ici ce matin et merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, je salue le public sportif qui nous suit actuellement, donc merci à eux. Alors, vous l'aurez compris, c'est donc parti pour cette première partie de cette émission Sport Magazine où nous évoquons donc la Ligue des Champions, les quarts de finale. Reviennent avec 2 matchs mardi et puis 2 autres mercredi. On commence avec la première affiche, on va la voir à l'écran. Vous avez Bayern Inter qui se jouera bien sûr à l'Alliance. Vous l'avez en bas juste au-dessus de Arsenal Real Madrid. Ou plutôt on commence par Arsenal Real Madrid. C'est à vous de voir, hein. Je vous donne la parole, Daniel. Arsenal Real Madrid. Arsenal, c'est vrai, ils sont dans une mauvaise forme, surtout en championnat, avec une équipe des Gunners menacée et encore affaiblie par des blessures ici et là, et aussi un Real Madrid douteux qui a récemment perdu en championnat et qui affronte les Londoniens. Oui, merci pour la parole. Nous y voilà encore. Champion qui va reprendre cette semaine. Arsenal, oui, pourquoi pas. Ce sera un gros match. Oui. En perspective, bien sûr. Arsenal, avec qui on attaque. Moi, je vais essayer de ne pas passer par mes chemins. Ils n'ont pas d'attaquant. Bien sûr, il y a Bukayo Saka qui est revenu de blessure. Oui, Bukayo Saka. Il a même marqué. Oui, Bukayo Saka est de retour, mais est-ce qu'il est à 100% Et avec leur entraîneur qui, j'ai l'impression, à chaque saison a pour objectif de terminer uniquement deuxième de championnat. Alors, oui, moi vous pensez? Oui, moi je préfère le dire. Parce que je ne sais pas pourquoi les dirigeants d'Arsenal gardent toujours Arteta alors qu'ils ont manqué, ils n'ont pas donné cette chance-là à Unai Emery, dont je pense qu'on va parler plus tard au cours de l'émission. Donc bref, ce sera un très beau match, mais je vois Arsenal avoir le collectif, mais avec Madrid en face, ils ont quand même des individualités, Mbappé, Vinicius, Bellingham. Oui. Est-ce que ça va passer pour Arsenal ou pas? On verra bien. Déjà que Arsenal utilise Merino en attaque. S'il arrivait jusque-là. Alors qu'en hiver, il y avait l'opportunité d'avoir un attaquant. Du côté d'Arsenal? Oui, pourquoi Arteta ne l'a pas fait? C'était pas évident. Voilà, pourquoi Arteta ne l'a pas fait? Ils sont sur Gyökeres encore. Alexander Isaac, selon les rumeurs. Mais c'était pas évident. Ce sont de gros attaquants. Oui, mais ce ne sont pas les moyens financiers qui manquent non plus.
on voit très bien qu'il a besoin d'attaquants. Oui. Voilà, c'est un secret de Polichinelle. Donc, pourquoi ne pas foncer? Et moi aussi, j'aimerais utiliser l'opportunité que j'ai d'être ici pour adresser un message au président de l'UEFA. Pourquoi pas? Là, je vais du côté de Madrid. Le président de l'UEFA, monsieur Alexander. Voilà, en lui disant, c'est pour pas laisser la caméra, en lui disant que moi, personnellement, je suis excédé. Voilà, du manque de fixité ou de rigidité des lois, des normes, de soulever des règles de l'UEFA, surtout lorsqu'il s'agit de la Champions League. Je pense au penalty d'Alvarez. Alors, c'est vrai que c'est un but qui a été refusé lors de du dernier match. C'était en 8e de finale, le match décisif. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit et ça continue toujours de le faire. Naturellement, vous en parlez, la preuve. Mais j'aurais quand même aimé qu'on puisse se concentrer sur le match. Rapidement. Okay, parce que vraiment, je l'avais au travers de la gorge. Voilà, je sais qui sur cette émission, donc il va en prendre compte. On a l'impression qu'à chaque gros match, il y a une nouvelle règle. Je ne sais pas, peut-être qui est inventée. Ou peut-être parce que nous ne maîtrisons pas forcément toutes les règles. C'est ça, en fait. Oui, et moi, je vais juste lire un communiqué de l'UEFA. Ça vient de l'UEFA. Le comité dit: bien que minime, le joueur a touché le ballon avec son pied d'appui avant de frapper. L'UEFA entamera des discussions avec la FIFA et l'IFAB pour déterminer si la règle doit être revue dans le cas où une double touche est clairement involontaire. Ça veut dire que eux-mêmes, ils savent que c'est une règle c'est quand même assez sévère. Oui, mais elle a été adoptée quand même, elle existe. Ouais, mais... Si elle n'existait pas, là on pourrait en parler. Moi, je conçois que vous soyez sidéré peut-être que j'utilise le mot un peu fort, par rapport à ce qui est arrivé. Alvarez lui-même, et même Diego Simeone, il en revient tout le temps là-dessus. Mais à mon avis, je pense que l'UEFA essaie de mettre un point d'interrogation sur sa propre règle. Et vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Je suis d'accord. Oui, alors... vous espérez peut-être que ça pourrait être révoqué? Je suis à 100%. Ok, alors, j'en viens à vous, Jérémy. Vous voyez ce match comment entre Arsenal et le Real Madrid, ce match aller de cette confrontation des quarts de finale? Et voilà, Arsenal, Real Madrid, et les quarts de finale match aller, c'est un match très entendu par le public sportif. Et déjà, si on voit la forme du Real Madrid, pour le moment, c'est pas encore ça. Déjà en attaque, on voit la méforme de Vinicius Junior qui pèse beaucoup sur l'attaque. Déjà en Liga, on a vu le penalty raté et c'était un peu compliqué pour le Real Madrid, ce qui a donné la chance à Valence de marquer le deuxième but et à la fin de la rencontre pour remporter les 3 points. Maintenant, à défense aussi, pour les Merengues, c'est également très compliqué. Et pourquoi? Et cette défense souffre. On voit des buts qu'ils encaissent et lamentablement, malgré... Peut-être le fait que Ancelotti essaie de s'adapter ou encore de colmater, je pourrais dire... parce qu'on a l'impression que c'est fait de fil blanc cette défense. Vous avez Tchouaméni qui joue en défense centrale, pourtant c'est pas son rôle. Trop de blessés. Tchouaméni, c'est un gros problème pour la défense des Merengues. Et vous allez voir même le retour d'Alaba qui n'a pas donné grand chose face à Valence. Donc je crois que la chance de gagner de ces deux équipes, c'est à 50-50. Malgré que les Nordoniens aussi ne sont pas totalement en forme, mais la chance de gagner c'est à 50-50. Alors Dodo, vous voyez ce match comment? Moi déjà je vais pas être d'accord avec mes deux prédécesseurs parce que vous savez quoi, il y a le championnat et il y a une autre coupe à part qui est la Champions League. Vous pensez? Oui, la Champions League c'est une coupe à part dans le monde et on sait que le Real Madrid c'est l'épouvantail de cette Champions League. Maintes fois on a vu les équipes comme City, on a vu les équipes comme en temps même l'Atlético de Madrid face au Real de Madrid, il y a toujours quelque chose à la fin. Donc si je prends cette confrontation Arsenal-Real Madrid, déjà moi je considère l'Arsenal comme une équipe de Western Union, comme on le dit ici, parce que les enfants ne jouent pas au football. Donc Arsenal depuis fort longtemps, c'est une équipe qui déçoit toujours.
il commence bien le championnat et à la phase retour, il déçoit toujours parce qu'il ne veut pas recruter de joueurs. Il ne veut pas recruter de grands joueurs. Bon, vous pensez alors, déjà, ils ont raté l'occasion de recruter Osimhen. Je pense que si tu es, comme on dit, tu as travaillé avec Pep Guardiola qui aimait toujours jouer avec les faux neufs, s'est rendu compte que pour gagner cette Champions League, je dois avoir un neuf. Et il a recruté Haaland, qui n'est pas technique. Mais toi, Arteta, tu te bases toujours sur les Kai Havertz et autres. Mais tu as eu l'occasion de recruter un joueur qui voulait partir même de son club. Donc, il n'a pas recruté aujourd'hui. Regarde l'hécatombe de ses blessures et il est obligé de faire avec l'effectif qu'il a. Et en championnat, ça peut passer. Mais disons-nous la vérité, en Champions League face au Real Madrid, surtout que le match aller se joue à l'Emirates et le retour se joue au Bernabeu. Moi, je pense que Arsenal pourra faire figuration, mais... Et alors, par rapport aux individualités ou encore au collectif de ces deux équipes, vous voyez le match comment? C'est vrai que vous parlez tout à l'heure de beaucoup plus d'un passé longtemps. Ouais. Parce que vous parlez du mercato estival ou encore oui, effectivement. Et vous parlez aussi du palmarès du Real Madrid. Mais moi, je voudrais plus avoir votre avis sur les deux équipes du moment. Bon, certes, le Real Madrid ne marche pas trop en ce moment. On va revenir à la réalité. Le Real Madrid ne marche pas trop. De votre voix déjà. Non, c'est pas ça. Le Real Madrid ne marche pas trop en championnat en ce moment, mais quand ils arrivent à la phase de compétition de la Champions League, c'est comme s'ils sont transcendés. Il y a quelque chose qui rentre en eux, c'est-à-dire la gagne toujours, on doit toujours remporter cette coupe. Donc, je pense que même si individuellement, comme l'a dit mon compatriote, Vinicius n'est pas en forme. Vinicius, depuis que Mbappé a pris les rênes là-bas, je pense qu'il n'a plus la tête au Real Madrid. Je pense qu'il a la tête au chèque que le propose le golf. Donc, il n'est plus trop concentré par rapport à... Est-ce que c'est forcément l'arrivée de Mbappé? Moi, je ne crois pas. Non, je pense avant l'arrivée de Mbappé... L'histoire du Ballon d'Or qui a agi psychologiquement sur... Oui, effectivement. Mais... Et avant l'arrivée de Mbappé, Vinicius était, comment on dit, le patron. Le patron du fait que Bellingham soit venu. Oui, le patron mais Mbappé a fait une très bonne saison jusqu'à ce stade. Donc, je pense que ça l'a un peu embêté avec l'histoire du Ballon d'Or aussi, qu'il a un peu embêté. Il a dit qu'il était prêt à faire 10 fois plus. Donc, on attend de voir. 10 fois plus. Il a dit qu'il était prêt à faire 10 fois plus. Faut pas avoir confiance au Brésilien quand même. Alors, de toute façon, je voudrais réagir par rapport à ce que tu disais. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, il avait annoncé, je pense il y a une semaine, qu'ils feront un grand mercato en été prochain. Donc, je pense que vous avez déjà la réponse à votre... On espère de voir, parce qu'Arsenal nous déçoit toujours par rapport à ça. Alors, on va poursuivre avec l'autre match de mardi, Bayern Internazionale. Le match se jouera à l'Allianz. Tous les deux matchs sont à suivre à partir de 19h GMT. Et n'oubliez pas que vous pouvez donc suivre ces matchs de Ligue des Champions donc sur vos chaînes en New Sport. Et on va parler de cette équipe de Vincent Kompany qui sera face à celle de Simone Inzaghi. Et deux équipes, l'une les Bavarois qui sont des Allemands et puis l'autre équipe de Serie A italienne, l'Inter. Alors vous voyez le match comment entre ces deux équipes qui sont d'ailleurs des leaders de leur championnat respectif, parce qu'en Bundesliga le Bayern est leader et puis en Serie A le Calcio, l'Inter est aussi premier. Et voilà, le Bayern leader en Bundesliga et l'Inter aussi leader en Serie A. C'est également un derby à suivre de près. Mais je crois très bien que le Bayern va faire la différence au match aller et essayer d'être à l'abri pour le retour. Alors vous, quand vous le dites comme ça, j'ai envie de vous demander quelle assurance vous avez. Oui. Non, en voyant les derniers stats du Bayern en championnat, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire mieux que ça. Et voilà, en Champions League, on sait que là-bas, on ne s'amuse pas. Donc, le Bayern Munich va essayer de puiser au fond et des réserves pour donner du beau football et arracher les 3 points au match aller. Alors, il ne faut pas oublier, l'Inter, ils ont terminé quoi, 4e de la phase de championnat. Ouais. Attention. Moi, je ne donnerais pas une pièce complète sur l'Inter, à voir ce qu'ils ont produit en phase de championnat, c'est vrai. Enfin, sur le Bayern, à voir ce que l'Inter a produit en phase de championnat. Bon, moi, personnellement, je pense que c'est une confrontation équilibrée pour moi. L'Inter
finaliste en 2023, Oui. Bayern demi-finaliste l'année dernière. C'est vrai, après on pourra parler des absents d'un côté et de l'autre, mais je pense que c'est assez équilibré. Je ne saurais dire qui va gagner l'aller ou pas. Bon, après il y a l'avantage de jouer chez soi et d'aller... Alors Simone Inzaghi par exemple, c'est vrai qu'ils sont toujours leaders, mais après quand vous voyez... il y a Marcus Thuram et puis Lautaro Martinez qui ont des soucis physiques ces derniers temps. Lautaro principalement qui était revenu de la trêve blessé. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur le jeu de Simone Inzaghi qui est à la tête de cette équipe depuis 4-5 ans? Ah oui, naturellement qu'il n'aimerait pas avoir ses meilleurs pivots sur le terrain, mais je pense que c'est pour cela qu'il a été embauché. Je parle de l'entraîneur. Donc il saura trouver la recette magique. Et il faut aussi reconnaître que c'est une équipe très regroupée. Donc ça va être difficile pour le Bayern de marquer. Mais je pense pas que là... Oui, ça va un peu les gêner, mais je crois que ce sera un grand handicap pour l'Inter, cette absence de leur quand on prend leurs derniers résultats, d'ailleurs l'Inter ils ont été accrochés dans un deux buts partout en Série A par Parme, que vous avez suivi sur Neosport. Et puis il y a aussi le Bayern Munich qui a réalisé une grande victoire face à Augsbourg, c'était vendredi, 3-1 à l'extérieur. Ils ont tout simplement renversé ce match et après ils ont eu cette blessure de Harry Kane qui est toujours incertain pour ce match. Et d'un seul coup, Thomas Müller, qui est annoncé sur le départ, devient un homme indispensable. Oui, au fait, c'est le problème de certaines blessures, de certains cadres qui posent problème à beaucoup d'équipes. Et comme on l'avait dit la dernière fois, Vincent Kompany est en train de faire un très bon travail. Il est juste arrivé cette année et quand tu vois les résultats, tu vois que vraiment il a appris de ses supérieurs et il essaie de mettre sa marque de fabrique sur cette équipe. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est d'avoir l'osmose entre les jeunes et les anciens qui sont sur le départ. C'est au fait ça qui fait la force de ce Bayern, parce que quand vous voyez les entraîneurs passer, ils se disent que ces joueurs, les Müller et autres, les Neuer sont vieillissants. Or, c'est eux qui tiennent cette équipe, c'est l'âme de cette équipe. Donc, les faire partir en même temps chamboule un peu. Donc Vincent Kompany a essayé de mettre ses cadres dans un bon environnement, et je pense que ça a aidé surtout les jeunes comme le Roi Sané, autres là, qui reviennent très en forme. Vous le dites parce que même il y a Michael Olise, le Français qui est venu de Crystal Palace, et qui arrive à avoir du temps de jeu au détriment par exemple des joueurs comme Kingsley Coman, Gnabry et autres là. Donc l'autre allemand là, qui est l'allié aussi. Le Roi Sané. Non, pas le Roi Sané. Non, pas Moussiala. Alors, ça me vient pas. Bon, ça va revenir, je pense. Donc, comme on le dit, je pense qu'il a essayé de donner, de faire jouer tout l'effectif et d'impliquer tout le monde. Et en faisant savoir que nul n'est titulaire, nul n'est sur le banc. Donc, voilà un peu, si nous prenons le cas de l'Inter, tu as évoqué un petit souci tout à l'heure, les soucis physiques de ces deux attaquants, Thuram et Martinez. Je pense que c'est un vrai problème que tu as évoqué en tant qu'entraîneur, parce que le système que joue Inzaghi, ça fait au moins 3 ans, 4 ans comme ça, demande beaucoup d'efforts, parce que c'est un système en 3-5-2 que les attaquants aussi sont obligés de revenir défendre. Donc si ces attaquants ne sont pas en forme, je pense que le Bayern peut jouer sur cette méforme de ces attaquants pour pouvoir faire un pressing haut sur cette équipe. Mais vous savez toujours, les Italiens ont toujours posé des problèmes aux Allemands. Donc ça sera un match indécis quand même, mais on verra. Alors ça me revient, Serge Gnabry. Voilà, Serge Gnabry. Ah oui, je l'avais dit même. Ouais, je l'avais dit. Alors on va observer la pause. On revient dans une quinzaine de minutes pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. On parle des deux autres matchs, c'est-à-dire les matchs de mercredi en quart de finale de la Ligue des Champions, et termine avec la Déon Lonato. À tout à l'heure.